les rêves sont-ils faits pour être réalisés? C'est mon chéri qui m'a posé cette question. En fait, il trouvait ça infiniment triste de me voir réaliser mon rêve d'enfant. Il me disait, mais il n'y a rien de plus exaltant que de courir après un rêve. C'est un moteur. Et j'avais jamais entrevu les choses de cette manière parce que pour moi, courir après un rêve, ça a été épuisant. Et puis même que je courais dans un sens et puis dans l'autre. Parce que plus je m'en rapprochais et plus je faisais marche arrière, inconsciemment. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser une trace avec cet audio de cette période très particulière où on vient de réaliser son rêve. Et il y a un espace où on change de repère. C'est très étrange. Alors j'utilise le mot repère, mais c'est peut-être pas le mot le plus juste. C'est un espace de flottement où on a l'impression d'être porté par quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que on passe un cap. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on entre dans une dimension complètement inconnue. Et je me sens actuellement portée par quelque chose de plus grand que je n'arrive pas à définir. C'est comme si je m'étais abandonnée à cette force-là et que c'est pas qu'elle choisit à ma place, c'est qu'on est en accord et que je n'ai plus à m'inquiéter des choix que je fais. C'est très bizarre ce qui s'est passé et ça c'est assez incroyable. J'aurais jamais cru vivre un truc pareil. Certains en témoignent, mais c'était tellement loin de moi que j'imaginais même pas que ça pouvait m'arriver. J'ai rencontré les personnages d'une nouvelle histoire. Les noms se sont imposés à moi, mais ça a été d'une évidence. Et une fois que j'ai eu les noms, je les ai visualisés. Et l'histoire a commencé. C'est-à-dire que c'est comme s'ils me chuchotaient à l'oreille leur histoire. Et je me suis laissée porter. J'ai commencé à écrire, à poser le cadre. Et là, à un moment donné, j'ai eu l'arrêt parce que je cherchais justement à faire mon plan comme j'avais fait pour mon premier roman, qui était beaucoup plus personnel. J'écrivais à partir du réel, donc c'était plus facile d'avoir une chronologie, d'avoir une structure. Là, on est dans la fiction, et donc il y a cet appel. Et en le suivant, je me suis rendu compte que l'histoire, elle voulait se dévoiler au fil de l'écriture. Donc c'est une aventure, c'est un appel à l'aventure. Et j'adore cette forme de créativité-là, et je crois que elle s'impose au bon moment. Et je trouve ça très intéressant d'expérimenter les choses de cette manière-là. Donc on va voir où ça mènera. Hein. Mais voilà, il y a une nouvelle manière de faire qui m'a prise par la main. Alors que j'avais l'impression de fonctionner d'une certaine manière. Donc rien n'est figé dans le marbre, tout est en mouvement. Et le fait de suivre ce mouvement permet de se découvrir sous des facettes différentes. Et alors, fait étonnant, c'est que quand j'ai rencontré cette histoire-là, j'ai découvert l'homme qui voyait à travers les visages d'Eric Emmanuel Schmitt. Je n'avais jamais lu cet auteur jusque-là. Et voilà, j'ai été intriguée par le titre. Et alors, la question qu'il pose à travers cette histoire-là qu'il raconte est un peu la même que celle qui m'anime et qui anime ces personnages qui sont venus à moi. À un moment donné, le personnage principal, donc celui qui voit à travers les visages, va faire une expérience avec l'ayahuasca. Et pour ce faire, dans un rêve, il a cette idée de trouver le cristal.
Kalsoum, voilà le médium parfait. Si un être a pris de la distance avec son corps, son histoire et ses origines, c'est elle. L'homme devenu la femme, le flamand devenu l'arabe, le catholique devenu la musulmane, ambiguë, sibylline, floue, incertaine, sans frontières, glaise de toutes les métamorphoses. Sans frontières, c'est assez fort parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et glaise de toutes les métamorphoses, ça veut dire que on va s'adapter et même se suradapter par rapport aux autres, par rapport à l'environnement pour pouvoir exister. Et ça, à mon sens, c'est quand même le symptôme d'une grande souffrance émotionnelle. Ça m'a fait prendre conscience que, en m'étant enfermée dans ce rôle de médium pendant un certain temps, ça m'a empêchée d'accomplir mon rêve d'enfant. C'est-à-dire que je me racontais tellement d'histoires sur qui j'étais, comment je devais vivre les choses, que je m'éloignais de mon essentiel. Et cet essentiel m'a apporté non seulement, on va dire, une confiance en moi plus solide qu'elle ne l'était, et de l'estime aussi. Le fait de s'écouter et de voir qu'on réalise quelque chose de concret suffit à ressentir la valeur de soi-même, la valeur de son travail, parce que la valeur, elle ne tient pas à la perfection de la réalisation, elle tient à toute l'énergie, à tout le temps et à tout le cœur que l'on a mis à l'ouvrage. C'est ça la valeur. Ça me fait penser au Petit Prince. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Et donc, à partir du moment où on s'est autant investi dans quelque chose, il n'y a rien, il n'y a aucun regard extérieur qui peut contester cette valeur-là. Alors oui, c'est là que tout commence pour moi. Un rêve mérite d'être réalisé pour cette raison-là, pour retrouver confiance, estime et valeur. Et quand je dis retrouver, c'est ressentir avant tout. Ressentir, parce que quand on dit j'ai pas confiance en moi, je manque d'estime, en réalité c'est qu'on ne reconnaît pas ça. On n'a pas de point de reconnaissance. Et on attend que ça vienne de l'extérieur, que ce soit les autres qui nous disent c'est bien ce que tu fais, etc. Mais ça, ce n'est pas nourrissant parce que, en fait, quand ça vient de l'extérieur, c'est super fragile à l'intérieur. Et on en redemande encore et encore. Et au moindre petit regard de travers ou petit mot de travers, tout s'effondre. Pour bâtir cette fondation solide, c'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on cultive. Et quand on a posé cette pierre-là, la pierre de ce grand édifice, on ne peut que continuer à en poser dessus. En fait, le premier pas, c'est le plus important. Et l'accomplissement ouvre la voie. C'est-à-dire que rien ne se termine à ce moment-là, tout s'ouvre. C'est vraiment comme ça que je le ressens, tout s'ouvre. Pas de manière spectaculaire, c'est à l'intérieur que ça se passe et on le ressent petit à petit dans le quotidien par de toutes petites choses qui arrivent avec tellement de fluidité et tellement de cohérence aussi, on appelle ça la congruence. C'est le moment où l'intérieur est en parfaite harmonie avec l'extérieur. C'est pour ça que les choix circulent librement, ils se font sans prise de tête et c'est assez incroyable, pourvu que ça dure.